never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing. Go. Hey, salut, t'as derrière ton écran. Ben, c'est moi, c'est Coco. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va bien. Je viens vers toi pour te proposer donc une nouvelle vidéo. Cette vidéo, ça sera avec la marque Last. Last, c'est une nouvelle marque qui est récente sur le marché, qui te propose du make-up waterproof et qui est résistant donc à l'eau et à la transpiration. Donc, on y va. Pour commencer ce make-up, on va avoir besoin d'un pinceau. Le pinceau que je vais utiliser aujourd'hui, c'est un pinceau, voilà, c'est un pinceau qui est comme ceci, de chez Zoeva. C'est le 227 exactement. Et pourquoi je vais utiliser ce pinceau et pas un autre? Parce qu'en fait, j'ai besoin d'une... Pour appliquer, je vais appliquer mes fards avec la pointe, tu verras, je te montrerai. Mais il va falloir que j'estompe un petit peu. Donc c'est pour vraiment, il faut un pinceau très fluffy, comme ceci, et c'est parfait. Ce pinceau est parfait pour faire ça. Donc on y va. On va commencer par appliquer le noir de la marque Last. C'est ceci. Donc c'est une ombre à paupières, hein. Tu peux très bien l'utiliser comme rouge à lèvres aussi si tu en as envie, mais à la base c'est une ombre à paupières. Tu vois, le petit embout il est comme ceci. Donc c'est parti. Donc on a ceci. On va venir donc l'appliquer comme ceci. Donc il faut bien regarder ce que je vais faire parce que c'est vraiment pas, c'est tout simple. En fait, je vais l'appliquer cette couleur sur la moitié de mon œil. Mais pas, je vais pas faire un étiré aujourd'hui. Voilà, je fais comme un liner, mais un peu épais. Et là, je vais venir avec mon pinceau Zoeva, je vais venir en fait flouter un petit peu la base, comme ceci. Et je viens l'étirer tout doucement pour que ça fasse plus qu'un triangle en fait. Je veux que ça prenne toute ma paupière mobile. On va faire un smoky. Et le smoky, c'est vraiment pas compliqué. Là, la seule chose qu'il faut savoir dans Smoky Eyes, c'est qu'il faut bien noircir tes yeux. Donc il faut bien penser à... On va faire un smoky pas compliqué. Franchement, ça va pas être compliqué, tu verras. On va utiliser pas plus de 2 couleurs, comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors tu vois, il faut quand même être assez rapide, mais regarde, tu as quand même le temps, enfin tu as le temps de faire un œil. Par contre, il ne faut pas que tu fasses les 2 yeux en même temps, hein, sinon c'est la catastrophe. Mais voilà, ça te laisse quand même du temps pour travailler tes fards, enfin tes ombres. Tes ombres à paupières. Hop. Donc tu vois, c'est pas compliqué, hein. Là on a posé le noir, qui est très intense pour le coup. Je vais utiliser ceci, qui est un taupe, qui est donc de la marque toujours de Last. C'est toujours une ombre à paupières. Hein, tu le vois au niveau de l'embout. Et on va faire le pli paupières, en fait. Donc on va utiliser la base sur tout notre pli paupières. Regarde bien où je positionne les bases, la base. Et là, je travaille bien mon pli. Je ne viens pas faire d'étiré aujourd'hui, hein, je le répète.
Je fais quelque chose de plutôt simple. Une fois que tu as posé ta base, tu viens estomper ce taupe. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Et je viens donc estomper la base. L'ombre à paupières en fait, hein. C'est pas une base, hein, c'est plus une ombre à paupières. Tu peux très bien les utiliser en base aussi, hein. Ça fait des bases colorées qui sont parfaites, hein. Tu vois, ça se fond bien, hein. Ça se fond bien. Attends, je ressuie mon pinceau, un marron, comme ceci. Et le marron, là, je voudrais le mettre vraiment encore plus dans le pli paupière parce que je trouve que c'est joli, mais je sais pas. Je vais le remettre en fait là. Hop. Donc là, tu vois, je l'applique, en fait, je le dégrade dans le noir. Comme le noir est un peu moins intense, du coup, enfin, moins intense. Voilà, ça donne ceci. Je trouve que c'est plus joli. Tu vois, je l'applique vraiment comme ceci. C'est très bien comme ça. Hop. Attends, je l'ai un peu trop monté. Oh my god, j'ai fait une tache. Vite avant que ça sèche. Vite, 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 vite. Parce qu'après, une fois que c'est sec, c'est foutu. C'est la cata. Alors moi, j'ai fait un make-up artistique avec ces produits. Oh, pour le démaquillage, oh punaise, qu'est-ce que j'ai galéré. J'ai fait un TikTok en fait il n'y a pas longtemps et c'est vrai que oh la vache, j'avoue que j'ai bien galéré. J'ai bien galéré. Sincèrement, pour le démaquillage, ça a été une tannée à enlever. Mais par contre, ça n'a pas bougé de mon après-midi. Franchement, je l'ai fait en début d'après-midi le make-up et j'ai tourné mes vidéos même tard le soir. Franchement, c'était nickel. Donc ouais, si je tiens compte, voilà, c'est de très bons produits qui sont vraiment top. Donc là, tu vois, ça fait un peu bizarre. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai pas fait mon ras de cils. Il faut que je fasse mon ras de cils. Donc là, je vais faire exactement les mêmes produits avec les mêmes produits. Je vais faire mon ras de cils. Je vais commencer par le taupe, qui est celui-ci. Voilà, le taupe. Et un peu en dessous, parce qu'il va venir une deuxième couleur. Le marron un peu plus foncé. Hop, et hop, voilà, comme ça.
Avant que ça soit sec, hop, on refait la même chose, hein. On vient estomper. Tu vois déjà, ça fait moins bizarre tu vois, quand je te dis, ça ouvre vraiment l'œil en fait. Ça fait un œil plus par rapport à l'autre, c'est vraiment différent. Ça fait un make-up plus fini. Le ras de cils est vraiment, quand je dis est important, c'est pas des blagues. C'est vraiment important, puis ça équilibre l'œil. Parce que là, tu vois qu'il est bien déséquilibré là. Que là, il commence, je dis seulement, à être un peu plus équilibré. Parce que c'est pas fini. On fait la même chose de l'autre côté. Hop, on vient estomper. Comme ceci. L'idéal là, sur un make-up comme ça, c'est d'avoir des faux cils qui sont assez longs. Parce que sinon ça risque de se perdre un petit peu dans ce... Attendez, ça fait bizarre, hein? Mais bon, c'est comme ceci. Alors c'est un make-up qui est pas mal pour les soirées. Si tu es de soirée, si tu vas, je sais pas moi, si tu vas faire si tu vas au restaurant, si tu vas, c'est pas mal du tout parce que c'est vraiment des make-up bien intenses, tout de suite intenses et qui prennent pas longtemps à faire. Qui sont rapides en fait à faire. Voilà. Voilà. Donc avec un crayon noir de la marque Zao, c'est un crayon comme ceci, hein, voilà, c'est des petits parce que je l'ai beaucoup utilisé. On va venir donc noircir notre muqueuse supérieure et inférieure. Donc pour cela, tu prends ton crayon, tu mets bien au niveau de ta muqueuse, tu noircis bien ta muqueuse supérieure inférieure. Ça c'est important de vraiment le faire comme il faut, ainsi qu'entre tes cils, pour ne pas avoir de grise, enfin quelque chose d'assez gris, c'est pas très beau sinon. Et tu fais, en fermant ton œil, tu mets ton crayon, tu fermes ton œil et tu fais la muqueuse supérieure. Moi je fais comme ça. Comme ça je suis sûre que mon crayon il est bien de partout. Hop, tu vois, je ferme mon œil et je noircis ma muqueuse supérieure en même temps et inférieure. Je vais mettre un trait de liner noir avec la marque Zao, qui est le noir exactement. C'est toujours le même produit, hein, c'est une plume, un embout plume comme ceci. Et c'est rechargeable, la marque Zao, c'est l'avantage. Donc là, je viens faire un liner, pas étiré, hein. Je fais juste un liner au ras de mes cils. J'étire pas la forme, hein. Voici, comme ça. Pareil de l'autre côté. Tu vois, c'est... Voici. Une fois que tu en es là, moi ce que je te conseille, c'est de venir quand même poudrer un petit peu ton arcade sourcilière ici, pour faire une belle transition. Alors pour cela, je vais te proposer une palette de la marque Zao, qui est comme ceci. C'est une palette aussi qui est rechargeable, et donc ils ont un beige qui peut être très bien dans cette palette, qui est un beige un peu rosé, mais ça peut être très parfait. C'est le troisième qui est ici. Donc là, avec leur pinceau,
C'est un petit pinceau à l'intérieur. Je viens prendre la couleur beige et je viens l'appliquer au niveau de mon, ici, de mes sourcils, hein, cette couleur-ci. C'est vraiment plus pour fignoler, on va dire finir le travail des fards liquides et faire une belle transition entre les fards poudre et les fards liquides. Voilà, tout simplement. Voici. Voilà. Alors moi qui ai des grands yeux, je trouve que le smokey eyes, ça accentue mon regard. Mais après voilà, c'est pas le make-up que j'aime réaliser sur moi, mais bon, je vais quand même te le montrer. Ce que je te conseille aussi de faire, c'est dans la palette, il y a un comme ceci. C'est un blanc. Je viens utiliser le blanc dans la palette et je viens le mettre en coin interne, juste là. Un petit peu là, tu vois, en remontant légèrement et en redescendant. Voici, ouais, c'est mieux. Hop. Et je viens m'appliquer. Voilà, comme ci. Pareil, hein, c'est pour faire une jolie transition entre mes fards crème et mes poudres, mes fards poudre. Voilà, ouais, c'est parfait. C'est un mascara volume et qui est waterproof également. Donc il a une brosse comme ceci. Voilà. Tu vois, c'est vraiment une brosse avec des petits picots. Et on y va, c'est parti. Donc on va faire la technique pour volumiser. Donc on va faire comme ceci. On fait le dessus des cils. D'accord. Hop. On va laisser faire l'autre côté en attendant. Hop. Tout en tournant la brosse, hein, comme ça tu déposes bien la matière de partout. Voilà. Je viens faire mes cils du bas. Alors pourquoi je fais cette technique? Parce qu'en fait il faut laisser le temps au produit de sécher, sinon ça peut faire des petits paquets. Et moi j'ai trouvé cette technique qui était très bien. Donc voilà, c'est pour ça que je te le propose comme ça, d'utiliser comme ça, de ne pas faire tout d'un bloc, parce que sinon ça va pas le faire. Pareil de l'autre côté. Par contre, il tient très bien la courbure des cils, hein, ce mascara. Si tu as besoin de recourber tes cils et tu cherches un mascara qui tient bien la courbure, je te le conseille. Et après, on va faire les cils, donc le dessous des cils, pardon. Oh non. Je fais que des bêtises. Mais je fais que des bêtises aujourd'hui. Oh, c'est pas vrai. Je fais que des conneries. Mais alors, aujourd'hui, je fais que des bêtises. Ça me fatigue.
Donc voilà, une fois le mascara de posé. Alors c'est vrai que là tu le vois pas beaucoup parce que vu comme la base est très foncée, du coup tu le vois pas trop. Mais il est bien. Ensuite on va faire nos lèvres. Pour les lèvres, moi je vais utiliser celui-ci. C'est un vrai nude par contre pour le coup. Et c'est le 112, le Peach Nude exactement, de chez Last. Moi j'avais envie d'un mat, mais après c'est toi qui vois. On va voir si je vais pas le rehausser avec un peu d'une autre couleur. Donc ça c'est un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres par contre. Il est considéré comme rouge à lèvres celui-ci. Donc je vais l'appliquer sur mes lèvres. Je vais te montrer. Alors moi je mets un nude parce que j'ai bien forcé sur les yeux. Après tu peux très bien mettre, si tu as envie de faire quelque chose de très gore, gothique même, tu peux très bien mettre du noir, hein. C'est toi qui vois, hein. Après c'est... moi je mets du nude, j'avoue que voilà, je suis en ce moment plus nude. Parce que comme c'est pour sortir, je vais pas mettre du noir. Puis comme on va manger le nude, si ça s'estompe un petit peu, ben, c'est pas trop grave. Normalement c'est du waterproof aussi, donc ça devrait pas bouger. Mais quand même, voilà, je mets du nude aujourd'hui. Donc voilà le résultat du make-up. Résultat de ce make-up, j'espère qu'il te plaît. Et je te dis à très vite sur internet. Bisous, bisous.